Bonjour, Moïsa du panier à poisson. Alors, la saison de langoustine a commencé. Vous êtes nombreux à nous demander des conseils sur la cuisson. Alors, deux méthodes. La méthode traditionnelle, de l'eau et une poignée de gros sel. Sinon, effectivement, vous pouvez les cuire à la vapeur. Alors, on part sur 1 kg de langoustine. Voilà. Donc, dans ma cocotte, j'ai mis environ 4 à 5 cm d'eau. Voilà. Une bonne poignée de gros sel. Et je fais bouillir bien mon bouillon. Voilà. Quand ce sera bien chaud, je vais plonger mes langoustines dedans. Mettre le couvercle. Ensuite, attendre que le bouillon passe par-dessus les langoustines. Baisser le feu. Remettre le couvercle. Attendre à peu près 30 secondes. Ensuite, vous égouttez vos langoustines et vous mettez à refroidir, par exemple dans le bac de votre évier, dans de l'eau bien froide, de façon à stopper la cuisson. Et elles seront ainsi bien saisies et plus faciles à décortiquer. Alors en attendant que nos langoustines cuisent, je propose aussi de vous expliquer la cuisson des bigorneaux. Voilà. Alors, dans l'eau, plus qu'à la vapeur. Alors, assez d'eau pour les recouvrir par contre. Une poignée de gros sel, toujours notre gros gris de Guérande, une bonne poignée. Quelques grains de poivre. Voilà. Une branche de laurier. Et moi, je mets un trait de vinaigre de vin blanc ou de vinaigre balsamique blanc qui est un peu doux, sucré, pas acide. Voilà. Je prépare mon bouillon avec ça. Et quand mon bouillon sera bien chaud, je plongerai les bigorneaux dedans environ 10 à 12 minutes. Voilà. Pas besoin de rincer, là. Vous les laisserez s'égoutter tranquillement. Et puis, voilà, ce sera très bien comme ça. C'est facile aussi. On vous retrouve tout à l'heure pour la fin des cuissons et goûter le résultat ensemble. D'accord? Merci, à tout à l'heure. Alors, le bouillon des langoustines est très chaud, vous voyez, ça bout. Donc, je plonge mes langoustines dedans, comme ça. Je recouvre avec le couvercle. J'attends donc que le bouillon passe par-dessus les langoustines. Ensuite, je baisserai le feu. Je laisserai encore à peu près une trentaine de secondes avant de les égoutter et de les passer dans un bain d'eau bien froide de façon à stopper la cuisson, les saisir. Voilà. Et comme ça, vous verrez, elles seront bien fermes et beaucoup plus faciles à décortiquer. Alors, on met notre bouillon pour les bigorneaux à chauffer aussi en même temps. Voilà. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous verserons les bigorneaux quand le bouillon sera bien chaud. Alors, les langoustines sont maintenant cuites. Nous allons les égoutter et les plonger dans l'eau froide. J'ai préparé déjà de l'eau froide dans le bac de l'évier. Voilà. Et voilà nos langoustines. Nos langoustines sont cuites. On va les laisser un petit peu dans l'eau froide, d'accord? Et ensuite, on pourra à nouveau les égoutter avant de les déguster avec une bonne mayonnaise maison ou du pain et du beurre. Voilà. Les bigorneaux aussi vont être prêts. Voilà. Et voilà nos petits bigorneaux bien cuits. Je pense que les langoustines ne vont pas tarder à tracer refroidir. Donc la semaine prochaine, nous vous donnerons des conseils de cuisson pour les crabes et les araignées. Voilà. Nous vous rappelons aussi que la saison des moules a commencé. Donc nous vendons des moules de corde qui sont élevés en pleine mer, près de l'île du Mai, au large de la Turballe. Vous verrez sur notre nouvelle vidéo. Une vidéo sur voilà, notre région et d'où viennent vos produits.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner. Nous sommes à votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon dimanche à tous. Au revoir.